Réseau national pour l'observation et la surveillance des élections au Congo, en sigle RENOSEC, en collaboration avec Democracy Reporting International, organise un atelier de renforcement des capacités des élus locaux de 4 communes de la ville de Kinshasa. Bonjour, bienvenue dans votre chaîne numérique à la production net. Je disais dans le sommaire un atelier de renforcement des capacités sur la législation locale et les contrôles parlementaires à l'intention de 40 des conseillers communaux et 4 bourgmestres de communes, notamment de Ngalima, Lingwala, Bumbu et Selimbao, a vécu ce mercredi 25 septembre 2024 dans les bâtiments administratifs abritant le ministère intérieur, précisément dans la salle Garamba. Selon la coordonnatrice de la RENOSEC, Rose Muchanga, cet atelier dont les travaux prendront 2 jours est une contribution de RENOSEC, une plateforme des organisations qui travaillent depuis des années sur la thématique des élections. Dans cette compréhension, nous accompagnons spécialement les élus locaux à comprendre leurs responsabilités et rôles aux côtés de leurs bourgmestres respectifs, ceci dans une ambiance de collaboration. Avant qu'on y arrive dans les développements de ces assises qui se tiennent dans le bâtiment ex-Tembe, soit du 25 au 26 septembre 2024, nous vous laissons écouter les extraits des interventions de panélistes, à savoir Rose Muchanga, RENOSEC, de Karim Kabeya, assistante du ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, des Elodie Tamozina de la société civile, des Mondekereza Onesfort, chef de section du renforcement des capacités à la CTAD, et de Idriss Kalunga, président de CIME, commission d'intégrité et médiation. Recommandation pour les parties prenantes du cycle électoral. Et donc le RENOSEC, c'est le père de, si je peux dire comme ça, ou les grands frères des observateurs en RDC. Dans le RENOSEC, nous avions eu aujourd'hui de personnes qui sont des formateurs bridge. Dans le RENOSEC, nous avons des observateurs locaux, des observateurs à court terme, à long terme, mais aussi des observateurs internes. À ce jour, et qui doivent désormais jouer un grand rôle. Que ce travaux leur permettent d'acquérir le nécessaire, des connaissances pour bien affronter leurs tâches et nous les encourageons pour ce faire. Ils en est de même des bourgmestres. Ainsi, au nom du ministre provincial, je déclare ouvert les travaux sur le renforcement des capacités des communaux de Lingwala, Ngalima, Bumbu et Selimbao. Je vous remercie. Beaucoup pensent que, évidemment, cela est lié à notre façon d'agir aussi. C'est un harcèlement politique. Parce que chez nous, quand on vous contrôle, ça signifie qu'on voudrait que vous puissiez partir de là où vous êtes pour que les contrôleurs s'y mettent. Mais au niveau du contrôle citoyen, ce n'est pas pareil. Tous nous voulons que nos communes, nos entités de base soient gérées par des élus, qu'il s'agisse des exécutifs ou des organes délibérants. Parce que quand on arrive à une fonction par élection, on ne peut partir que par des mécanismes définis par la loi. Alors l'avantage de cette façon de faire est à 2 niveaux. D'abord, j'aime toujours rappeler lorsque je parle avec les élus locaux et même avec les élus à tous les niveaux, que la plupart du temps, lorsque au niveau de la population, on décrit les décisions prises par les autorités, on n'accuse pas nécessairement les autorités de prendre
décision par mauvaise foi. Effectivement, ce n'est pas par légèreté que les autorités prennent certaines décisions qui sont regardées comme mauvaises. La plupart des cas, cela est lié à l'insuffisance de l'information que possède l'autorité au moment de prendre la décision. Et savoir comment ces développements et cette paix durable peuvent décoller de la base au sommet, au lieu de continuer à renverser la pyramide, comme on venait de le dire la coordinatrice. Dans ces pays, organiser que les élections au niveau le plus haut. Et nous qui sommes dans les communes, dans les villages, dans les villes, nous ne sentions pas représentés. Et lorsque nous avions parlé aussi des élections au niveau provincial, à un certain moment, nous avons cru que cela allait arranger les problèmes. Il est évident pour la coordonnatrice de RONASEC, Rose Tchanga, que les communes de la RDC sont confrontées sur deux grands problèmes, à savoir l'insécurité et l'insalubrité. D'où il importe à la communauté, la population, la société civile de travailler en amont avec les autorités compétentes pour éradier ces fléaux. Notons chaque conférencier pour sa part a livré sa réaction. Suivez tour à tour la réaction livrée à la presse par Rose Muchanga, RONASEC, Karine Kabeya, assistante du ministre provincial de l'Intérieur, et du professeur Ansim Meya Ngimba à la fin de la clôture de la première journée. Quelques communes ici. Le choix de ces 4 communes, effectivement, Kinshasa, c'est 24 communes. Je crois qu'il faut toujours commencer quelque part. Le mal est déjà profond, on ne peut pas aller partout. Et si on dit on va dans tous les sens, on ne saura pas mesurer l'impact de notre action. C'est pour cette raison que nous avons choisi 4 communes. Ce n'était pas par hasard, c'est parce que ces 4 communes, on a été présents dans ces communes tout au long du cycle électoral passé. Nous avions accompagné les candidats à l'époque dans ces communes et c'est pour cette raison que nous sommes dit il faudrait quand même, aujourd'hui nous avons des élus, que nous puissions les accompagner en renforçant leurs capacités pour que les élus locaux sachent qu'il y a aussi les budgets participatifs qu'ils doivent le faire avec nous, les communautés. Madame Rose, l'actualité oblige, vous parlez que c'est un problème profond. Dernièrement, il y avait des conseillers communaux qui sont allés voir le premier président de l'Assemblée nationale. Avez-vous dans la salle un échantillon? Oui, il y a dans la salle l'échantillon de ce qui était parti. Alors le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Vous comptez étendre ces ateliers dans d'autres provinces ou vous allez vous arrêter seulement à Kinshasa? Non, les RENOSEC d'abord se retrouvent dans les 26 provinces. Donc comme les RENOSEC se retrouvent dans les 26 provinces, chaque activité que nous commençons dans la capitale, nous l'amenons aussi dans les provinces. Et le rythme, c'est par rapport aux partenaires. Parce que si nous, on avait vraiment les moyens, on devrait aujourd'hui même organiser la même formation dans les 26 provinces. Mais malheureusement, ce sont les moyens qui font défaut et qui demandent à ce qu'on puisse y aller mollo. Assistante du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. Merci Madame. Nous vous trouvons ici à cet atelier qui est en fait le renforcement des capacités des élus locaux des communaux de 4 provinces de la ville de Kinshasa. Et nous voudrons juste savoir votre présence dans ces assises en tant que représentante du ministre provincial de l'Intérieur. Vous savez, étant de l'Intérieur, du droit de la décentralisation et nous ayons tout ce qui se passe dans les différentes communes, que ce soit dans le secteur de la sécurité, la protection de l'environnement, des
les habitants et je suis très honorée de participer à cet atelier et d'avoir été invitée par Génosec pour y assister. C'est une très très bonne initiative, non seulement pour les communes, mais aussi pour notre ville de Kinshasa. Et un dernier mot par rapport aux participants, quel est votre message étant qu'autorité, quel est le message que vous donnez aux participants qui vont travailler pendant 2 jours? La lutte continue, ne baissons pas le bras, nous allons essayer de mettre nos efforts, que les choses aillent de l'avant, comme tout ce que je venais d'énumérer concernant la sécurité, voilà, tout ce qui concerne les communes et la ville de Kinshasa. Nous vous remercions beaucoup. Ce n'est pas une séance où on va leur dire tout ce dont ils ont besoin, mais on a dit quand même l'essentiel et nous pensons qu'il y aura suivi. D'abord, il faudra qu'on puisse aller dans plusieurs communes. Nous avons 24 communes et ici, là-dedans, nous n'avons eu que 4 communes. Donc il faudra qu'on aille avec toutes les autres communes et qu'on ne s'arrête pas à Kinshasa. Parce que la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est dans toutes les provinces aussi. Mais il y a vraiment du travail à faire alors que nos entités territoriales décentralisées peuvent réussir à démarrer les développements dans le pays. Et ils ont besoin des informations. Nous avons une recette à proposer dans nos provinces, que chacune des 26 provinces mette en place des mécanismes d'auto-prise en charge. Ces mécanismes seront des sociétés qui doivent booster les développements dans nos provinces et ce sont des sociétés qui vont mettre en valeur les ressources qui se trouvent au niveau de chaque province, mais non seulement les mettre en valeur,